Tshisekedi renforce la PNC et les FARDC pour bouter l'ennemi hors du Congo. Nous allons nous rendre dans le sud au Bangui et on s'arrête précisément à Guémena. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise a été présenté aux unités de FARDC et de la PNC garnison de Guémena. C'était lors d'une grande parade. Quelle est la devise des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise? La journée de ce vendredi 11 juillet 2025 a été marquée à Guémena dans le Chibangui par une grande parade mixte FRDC-PNC, garnison de Guémena, présidée par le commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, commandant place, le général-major Isaac Kisembouela Mousseni. C'était au stade du camp Libengue-Moké, avec l'accompagnement musical de l'escadron musique du commissariat provincial. Cette parade avait pour objet principal la présentation du nouveau commissaire provincial de la PNC Chibangui, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari Kazingoufou, et par la même occasion, la présentation du chef d'antenne de l'inspection générale de la PNC Chibangui, le commissaire supérieur Martial Chevi Tardy et ses adjoints. À leur arrivée, le commissaire provincial et le commandant place ont eu droit tour à tour aux honneurs militaires. Prenant la parole pour s'adresser aux unités des FRDC et de la PNC, le général Isaac a rappelé la devise des FRDC et de la PNC, ne jamais trahir le Congo, et a fait savoir qu'il a plu dernièrement au commandant suprême des FRDC et de la PNC, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer à la tête du commissariat provincial de la PNC Chibangui le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, qui sera secondé par ses trois adjoints, notamment le commissaire supérieur Hassani Bouyoka, le commissaire supérieur Bomé Baselegui et le commissaire supérieur Boatusukina Watezadio Bosco. Il les a par la suite présentés aux unités présentes à la parade et a requis respect et obéissance à leur égard. Guémena, sud Ubangi, devient le nouveau symbole de la renaissance sécuritaire de la République démocratique du Congo. En nommant de nouveaux hauts responsables à la police nationale congolaise, PNC, et en organisant une grande parade commune avec les FARDC, le président Tshisekedi confirme sa volonté de bâtir des institutions de défense solides, disciplinées et patriotiques. Cette dynamique, qui doit s'étendre à toute la République, est le seul rempart efficace contre l'invasion silencieuse menée par Paul Kagame et son armée, le RDF. Voici pourquoi ce geste local à Guémena est en réalité une étape cruciale dans la guerre nationale pour la souveraineté congolaise. Le vendredi 11 juillet 2025, la ville de Guémena, chef-lieu du sud Ubangi, a connu une effervescence inhabituelle. C'est au stade du camp Nguemok, dans une ambiance rythmée par les cuivres de l'escadron musical de la police, que s'est tenue une grande parade mixte réunissant les forces armées, FARDC, et la police nationale congolaise, PNC. Le point central de cette cérémonie, la présentation du nouveau commissaire provincial de la PNC du sud Ubangi, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari Kazingoufou. Ce n'est pas qu'un simple changement administratif, c'est le symbole vivant d'un État qui reprend le contrôle de ses territoires. Depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi a dû affronter une réalité brutale. Les forces de sécurité de la RDC, longtemps infiltrées, sous-équipées ou encore commandées par des traîtres, ne jouaient plus leur rôle régalien de défense du peuple et de l'intégrité territoriale. Mais cette époque est en train de prendre fin. En effet, la nomination du commissaire Safari, accompagné de ses trois adjoints, le commissaire supérieur Hassani Bouyoka, le commissaire supérieur Bomi Baselegui et le commissaire supérieur Batusukina Watadio Bosco, est un message fort envoyé à la population et aux ennemis de la RDC. Le pays se dote enfin d'une chaîne de commandement claire, loyale et centrée sur la devise commune des forces de sécurité: ne jamais trahir le Congo. Le général-major Isaac Kisembou Mousseni, commandant du secteur opérationnel
Nord-Équateur, qui a présidé la cérémonie, a tenu à rappeler cette devise devant les unités rassemblées. Il a insisté sur le fait que cette restructuration n'était pas un événement isolé, mais s'inscrivait dans une stratégie globale du commandant suprême, le président Félix Tshisekedi, pour redonner aux forces de sécurité leur crédibilité perdue. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que cette stratégie locale à Djéména participe d'un combat national beaucoup plus vaste. En consolidant l'axe police-armée autour de la loyauté au drapeau, le pouvoir en place prépare la RDC à faire face à sa principale menace existentielle: l'infiltration du territoire national par le Rwanda de Paul Kagame et son bras armé, le RDF. Kagame, depuis plus de 2 décennies, orchestre une déstabilisation chronique de l'Est congolais. Derrière les discours de lutte contre les FDLR, il cache des opérations de pillage de ressources, d'installation de groupes armés comme le M23 et d'occupation rampante de provinces entières. Cette stratégie a été rendue possible non seulement par la porosité des frontières, mais aussi par la faiblesse d'un appareil sécuritaire laissé à l'abandon sous Joseph Kabila. Mais depuis 2019, sous Tshisekedi, les signaux ont changé. Le président a compris que la survie même du Congo, en tant qu'État-nation, dépendait de sa capacité à reconstruire un État sécuritaire fort, réactif et débarrassé des taupes qui travaillaient pour des puissances étrangères. La cérémonie de Djéména n'est qu'un maillon de cette chaîne de réhabilitation. Pourquoi Djéména? Certains pourraient se demander pourquoi l'attention se tourne vers le sud Ubangi, une région relativement paisible. Justement, parce que la stratégie de Tshisekedi ne repose pas seulement sur la réaction aux crises, mais sur l'anticipation. Le président veut un pays sécurisé de manière homogène, où chaque province dispose d'unités disciplinées, modernes et loyales, car le danger peut surgir n'importe où, à tout moment. De plus, le sud Ubangi, frontalier avec la République centrafricaine, est stratégique. Les routes de contrebande, les mouvements de mercenaires et les tentatives d'exportation de l'instabilité y sont des risques constants. Renforcer la PNC et la FARDC ici, c'est bâtir un rempart préventif. Il faut également souligner que les hommes choisis à la tête des entités sécuritaires à Djéména sont des profils formés, expérimentés et au-dessus de tout soupçon de collaboration avec les ennemis du pays. Jean-Félix Safari Kazengoufou, en particulier, a été recommandé pour sa rigueur, son intégrité et sa capacité à coordonner des unités dans des zones sensibles. Son parcours inspirera, sans doute, une nouvelle génération de policiers patriotes. La coordination entre FARDC et PNC, mise en avant durant la parade, est aussi un autre signe fort. Pendant trop longtemps, ces deux entités travaillaient de manière cloisonnée, parfois en compétition. Or, face à des menaces transnationales comme le RDF, seule une réponse unifiée, interopérationnelle et bien dirigée peut protéger le peuple. Le général-major Isaac Kisembu Mousseni, en tant que commandant de place, a d'ailleurs réitéré l'ordre formel à ses troupes: respect, discipline, obéissance envers la nouvelle hiérarchie, mais surtout vigilance et patriotisme. Ces mots ne doivent pas rester symboliques. Ils doivent devenir le nouveau credo de chaque militaire, de chaque policier, du Congo profond à Kinshasa. Il est essentiel maintenant que cette dynamique sécuritaire soit répliquée dans toutes les provinces, du Tanganyika au Haut-Uélé, du Kwilu au Nord Kivu. Il ne suffit pas d'avoir quelques poches bien tenues. Il faut une couverture nationale robuste, car Kagame et ses alliés n'hésitent pas à déplacer leur théâtre d'opération, utilisant le chaos comme arme de guerre.
Les derniers mois l'ont démontré. Chaque fois que les FARDC et les Wazalendo, ces patriotes civils armés, sont correctement coordonnés, l'ennemi bat en retraite. L'exemple de Kanyabayonga, où les RDF M23 ont été repoussés grâce à une action conjointe FARDC-Wazalendo bien organisée, en est la preuve vivante. Mais cela n'est possible que lorsque la chaîne de commandement est claire, la logistique assurée et la loyauté totale envers la République. La population congolaise doit aussi prendre conscience du rôle qu'elle peut jouer. La sécurité est une affaire de tous. À Djéména, comme ailleurs, les citoyens doivent collaborer avec les forces de sécurité, dénoncer toute infiltration, toute tentative de manipulation, toute corruption. Le président Tshisekedi a déjà lancé plusieurs campagnes de sensibilisation à la sécurité communautaire. Ces initiatives doivent être renforcées et pérennisées. Par ailleurs, les partenaires internationaux doivent comprendre que le renforcement de la sécurité intérieure congolaise est la seule alternative viable à la spirale des interventions étrangères. Financer, former, équiper la police et l'armée du Congo, ce n'est pas soutenir un régime, c'est investir dans la stabilité régionale. Car le danger rwandais ne s'arrête pas aux frontières congolaises. Kagame est aujourd'hui perçu comme un facteur d'instabilité dans toute la région des Grands Lacs. Son implication directe ou indirecte dans les conflits en RDC, en RCA et dans les relations troubles avec le Burundi en fait un acteur que même ses alliés occidentaux commencent à regarder avec méfiance. Renforcer les forces de sécurité congolaises, c'est donc aussi faire barrage à un projet hégémonique néocolonial qui menace l'Afrique centrale dans son ensemble. Le président Tshisekedi l'a compris. C'est pourquoi il poursuit son projet de professionnalisation des forces armées, de moralisation de la PNC, de redéploiement stratégique des unités et d'assainissement du haut commandement. La cérémonie de Djéména, bien que locale, s'inscrit dans cette logique de rupture avec le passé. Les ennemis du Congo doivent comprendre qu'un nouveau vent souffle. Les temps où l'on pouvait infiltrer les FARDC ou acheter un commissaire sont révolus. Chaque nomination stratégique, chaque parade militaire, chaque discours patriotique est désormais un pas de plus vers la reconquête totale de la souveraineté nationale. Le message du général-major Mousséni, le professionnalisme du commissaire Safari Kazingoufou et la mobilisation des unités FARDC-PNC à Djéména forment une trinité stratégique. Discipline, loyauté, coordination. Ce sont là les piliers d'une armée nationale forte, capable non seulement de défendre l'intégrité territoriale, mais aussi de faire face aux défis modernes. Cybercriminalité, terrorisme transfrontalier, criminalité organisée, etc. À condition que l'État continue à investir, à assainir, à récompenser le mérite et à punir la trahison. Le rêve d'un Congo sécurisé, uni et prospère peut enfin devenir réalité. Le peuple congolais mérite la paix. Et cette paix, c'est par la force disciplinée et loyale de ses enfants en uniforme qu'il l'obtiendra. C'est à Djéména que cette vérité a retenti comme un coup de canon. Mais demain, c'est à Goma, à Beni, à Bunia, à Tshikapa, à Mbandaka et partout ailleurs qu'elle devra résonner. La RDC se redresse, et cela commence par des hommes debout, armés, formés et fidèles, pour que plus jamais le Congo ne soit trahi. Nous allons retourner à Kinshasa et allons dans l'une des communes de référence de la ville de Kinshasa, Matete, qui a célébré ses 70 ans le 2 janvier 2025. Le regard est désormais tourné sur son développement. Un atelier a été organisé pour outiller la population. C'est un travail de réflexion à la base pour le développement d'une entité administrative qui recèle une grande histoire.
Solidarité Matete, qui regroupe les anciens de cette commune, est aussi un cercle de réflexion pour garantir le développement et la sécurité des habitants des Matete. Et la journée du 11 juillet a été mise à profit pour discuter et entrevoir de perspectives de développement. Entre intellectuels pour dégager les pistes et des solutions qui seront couchées sous forme de recommandations et ça va nous permettre de mener des démarches, de faire des lobbying auprès des autorités compétentes. Donc il faut commencer par sensibiliser la population, ça c'est de 1. Et de 2, sensibiliser aussi les autorités. Ils doivent faire le nécessaire pour que la décentralisation devienne effective. Il faut que les communes, il faut que cela soit géré à partir de la base. Nous avons déjà les élus municipaux. Demain, nous aurons le bourgmestre, nous aurons le maire de ville. Et avec l'effectivité de la décentralisation, ça permettra vraiment à ce que la cité soit bien gérée parce que là, vous êtes à côté de la population. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Des recommandations ont été formulées pour résoudre les difficultés liées aux besoins sociaux des bases, tels que l'électrification des routes à réhabiliter et les renouvellements de la documentation de la bibliothèque municipale. Des échanges qui vont se poursuivre dans des jours à venir. Un mot de la culture. Ouverture de la 3e édition du Forum Salon international de l'histoire et de la culture au centre Wallonie Bruxelles. Objectif, sensibiliser le public et les jeunes à travers les activités éducatives. Iverson Kaboba. La République démocratique du Congo, héritage et reconnaissance, c'est la thématique retenue à la 3e édition du Salon international de l'histoire et de la culture qui se tient au centre Wallonie-Bruxelles. Durant 2 jours, soit du 11 au 12 juillet, les acteurs du secteur de la culture vont devoir poursuivre plusieurs objectifs, notamment de promouvoir la richesse culturelle, historique et scientifique de la RDC. Repartis en panel, les acteurs parmi lesquels l'on note Marie-Josée Ifoko, le professeur Victor Baye, tous ont axé leurs réflexions sur les thèmes culturels. La pérennisation du café culturel à travers les activités à caractère pédagogique préoccupe l'un des panélistes, Pedro Moukena. C'est que cette édition a été une édition particulière par rapport à la programmation. C'est-à-dire cette fois, la 3e édition avec sa thématique générale, la RDC, héritage et renaissance, a une avancée sur une organisation des séries d'événements consacré à la thématique générale, la RDC, héritage et renaissance. Donc cela est très important puisque la partie où la thématique générale qui est la RDC, héritage et renaissance, est une thématique importante. Alors c'est la raison pour laquelle nous l'avons définie, nous l'avons scindée en séries, d'où la première série que vous voyez tout à l'heure, la série 0, Labo de Renaissance justement. On commence à Kinshasa et ensuite nous allons aller découvrir d'autres provinces puisque c'est d'ailleurs notre champ de bataille, pourquoi pas à la diaspora. Rappelons que cette 3e édition du salon culturel se clôturera samedi 13 juillet, toujours au centre Wallonie-Bruxelles. C'était un grand jour pour la radio-télévision nationale congolaise. Une délégation de députés nationaux a fait la ronde des installations de la RTNC hier vendredi. La directrice générale Sylvie Elengue a expliqué pendant cette visite le fonctionnement de cette grande entreprise de l'État. Tout a commencé par l'Institut congolais de l'audiovisuel. Cette structure de la radio-télévision nationale congolaise spécialisée dans la formation et le développement du secteur de l'audiovisuel et du numérique. Au bâtiment de la radio et de la télévision, le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, a expliqué aux députés nationaux le mode de fonctionnement de la radio et de la télévision nationale pour atteindre les grands publics. Au studio Mama Angebi, les députés nationaux ont pu se rendre compte de l'état d'équipement et matériel de ces studios. La visite s'est clôturée au centre de santé de la RTNC. Les parlementaires ont promis de plaider la cause de la chaîne publique pour l'amélioration des conditions de travail. Le Parlement, à travers la commission d'aménagement, avait bien voulu accompagner Madame DG et la RTNC pour que la RTNC puisse être installée dans toutes les provinces, territoires et villes. Vous constaterez que la RTNC
n'est pas totalement suivi sur toute la République démocratique du Congo. Et voire même la modernisation qui se fait actuellement, c'est un problème de beaucoup d'argent. Il faut accompagner Madame DG et tout ce qui se passe ici pour que la RTNC soit une chaîne vraiment nationale qui reflète l'aspect d'une chaîne nationale. Parce que nous constatons que l'État n'appuie pas totalement la RTNC. Nous, en tant que députés nationaux, accompagner Madame DG là où elle ne peut pas, que nous puissions aller pour que la RTNC redevienne les tam-tams d'Afrique aujourd'hui. La délégation est repartie plutôt satisfaite après avoir signé les livrets d'or. Et puis, après la présentation devant la crème intellectuelle, l'ouvrage abstraite du directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, a fait l'objet d'une discussion scientifique. Précision avec Cédric Kenina. Abstraire, un ouvrage riche qui met en évidence les talents d'un artiste aux antipodes du conformisme. Henri Kalama Akoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, auteur de cet ouvrage qui met, sous la forme d'un alliage esthétique et éthique, et sublime l'art dans toutes ses dimensions. Cet ouvrage était au cœur d'une discussion scientifique avec des érudits, corps scientifiques, chercheurs, étudiants, tout a été passé au peigne fin. C'est une grande contribution à l'histoire de l'art contemporain. Il est vrai que l'art abstrait n'est pas étrangère aux artistes ou à l'histoire de l'art congolais, mais l'œuvre du professeur Kalama vient marquer comme une contribution valable et qui concilie et en même temps la philosophie et l'art. Et l'exercice qui était notre aujourd'hui, comme dans nos ateliers de la pensée de l'Académie des Beaux-Arts, c'était de discuter avec l'auteur à partir de 4 personnes qui ont essentiellement lu l'ouvrage, qui en ont fait une lecture critique, et discuter avec l'auteur pour savoir s'il est compris, et pour savoir s'il y a cette diapason, s'il y a cette harmonie entre lui et le public. Une œuvre d'esprit est par essence une contribution à la vie en communauté, et abstraire en fait partie. Nous allons terminer ce journal par cette nouvelle de l'arrivée de la délégation des religieux venant des États-Unis d'Amérique pour prier certainement pour la RDC. Au-delà des accords politiques et diplomatiques, les retours de la paix en République démocratique du Congo passent aussi, dans une certaine mesure, par une alliance spirituelle. À cet effet, une délégation américaine composée de plus de 10 pasteurs, membres du bureau de la foi de la Maison-Blanche, séjourne à Kinshasa, conduite par le pasteur Travis Johnson. Cette mission entend sceller une alliance spirituelle pour accompagner les efforts de paix en RDC. The DRC has a rich Christian heritage, and so it's so good to be with brothers and sisters in Christ. Le Congo est plus important, il a un grand nombre de chrétiens, une grande influence chrétienne. Voilà pourquoi c'est important qu'ils soient ensemble avec le Congolais dans cette nouvelle bataille spirituelle. Antoine Gonda Mangalibi, ambassadeur itinérant du président de la République, invite le peuple à faire confiance au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Par rapport à la diplomatie ecclésiastique, la diplomatie religieuse, nous pouvons faire confiance au chef de l'État qui a confié ce pays à Dieu. Et voilà, ça se matérialise et je pense que le peuple congolais peut avoir de nouveau cet espoir de pouvoir aller de l'avant. Le député national Eliezer Tambwe salue les mariages entre les États-Unis et la RDC. La politique nous a unis à travers un accord, qui du reste, l'accord, il y a un autre pays. Mais le rapprochement entre les États-Unis d'Amérique et la RDC doit être confirmé à travers la foi que nous prenons aussi. Un moment de prière entre pasteurs congolais et américains est prévu ce dimanche à l'esplanade du Palais du Peuple, enfin, de dédier la nation entre les mains du Très-Haut. Fin de ce journal de Jean-Pierre Ndolo Demazou, réalisé par Chimène Dondo avec les concours rédactionnels de Christelle Loïndoula. Merci à toute l'équipe en régie. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h pour la grande édition.
Et puis, ce cri de détresse des habitants du quartier Kogelos qui interpelle les autorités sur la progression dangereuse des têtes des érosions menaçant leurs habitations. Il faut agir vite pour sauver toute une communauté. Les quartiers Kogelos en voie de disparition. 2 têtes d'érosion menacent ces quartiers situés après les plateaux des professeurs de l'université de Kinshasa. Plusieurs habitations sont déjà englouties. Beaucoup de familles passent la nuit à la Belle Étoile. Les centres hospitaliers Kitoko est menacé, ainsi que la concession de Sœurs. Les habitants du quartier lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de leur venir en aide avant l'arrivée de la saison de pluie. Awa tozana quartier Chibanda Kogelos, plateau des professeurs. Oui, moi, c'est Papa Moutombo Chamboui. Ici, nous sommes au quartier Chibanda, ex-Kogelos. Je ne connais pas dans notre quartier ici si nous avons un problème sérieux. Nous avons voté le chef de l'État, les députés nationaux et provinciaux, mais jusqu'à présent, nous avons des difficultés. Oui, je suis du quartier. On a tout fait avec les moyens de bord, ça ne suffit pas. Quand il pleut, les eaux de la pluie quittent nos campus pour venir nous envahir ici. Dans le quartier, il y a même une école qui est menacée. Mais si cette école-là va s'écrouler, où est-ce que nos enfants vont aller étudier? Il y a même un centre de santé qui est à côté. Nous demandons à l'État de venir nous assister. Mesdames et messieurs, nous allons parler intérieur. C'est une mesure dissuasive pour décourager les hors-la-loi en instaurant des audiences foraines de Kuluna dans la ville de Kinshasa. Mesure qui porte ses fruits à Kinshasa. La loi est dure, mais c'est la loi. Lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jekme Chabani, avec le concours de la police nationale congolaise, vise à lutter contre le banditisme, les braquages à main armée et toute forme de criminalité urbaine. Dans ces cadres, une audience foraine s'est tenue ce vendredi 11 juillet 2025 au camp Lufungula, organisé par les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa-Gombe. Au total, 23 présumés ont comparu à l'audience de séjour, dont 20 présumés Kuluna, poursuivis pour des faits qualifiés de terrorisme, et 3 braqueurs à main armée, accusés d'avoir opéré avec des armes de guerre. Le ministère public a rappelé au cours de cette audience que les faits reprochés aux prévenus sont passibles de peines de servitude pénale. Après l'identification des prévenus, le tribunal a renvoyé l'affaire au lundi 14 juillet 2025 pour la poursuite de l'instruction. Plusieurs commissariats provinciaux de la police nationale congolaise ont déjà bénéficié d'un appui technique et financier dans le cadre de cette opération, notamment ceux de Kinshasa, du Congo central, du Haut-Katanga, du Kwango, du Lualaba et de la Tchopo. Et puis le programme uni pour la paix et la sécurité évolue très bien. La deuxième réunion du comité de pilotage stratégique s'est tenue hier vendredi 11 juillet 2025 en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale ainsi que du chargé des affaires ad intérim de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Le reportage est signé Sandra Nyangi. La deuxième réunion du comité de pilotage stratégique du programme uni pour la paix et la sécurité a permis aux parties prenantes d'évaluer l'état d'avancement du programme depuis son lancement en 2023 afin de définir les prochaines étapes opérationnelles. Au cours de ces assises, les discussions ont gravité autour de 4 points essentiels, notamment l'accompagnement de la mise en œuvre de la réforme de l'armée ainsi que le renforcement des capacités de l'armée pour soutenir et protéger les populations civiles dans les zones de conflit. Les parties prenantes ont évoqué la possibilité d'accélérer les activités dans les provinces cibles, notamment Kinshasa, Nord Kivu, Kasai central et Ituri. Notre objectif commun est bien entendu de renforcer l'efficacité de la prestation des services du secteur de la sécurité et de la justice vers la population afin de mieux protéger ses communautés sociales et ses investissements. Je me félicite des excellents échanges entre nos équipes qui ont conduit aujourd'hui à cette réunion, qui nous permettra de comprendre les réalisations, analyser et mettre en débat les difficultés rencontrées
Dans sa prise de parole, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a formulé le vœu de faire de ce comité de pilotage un cadre de décision pragmatique centré sur le renforcement de coopération entre les parties prenantes. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis plusieurs décennies dans un processus de réforme de son armée avec comme objectif la création d'une armée républicaine, professionnelle, moderne, crédible et dissuasive, destinée à répondre aux nombreux défis tant internes qu'externes auxquels elle est confrontée. Rappelons par ailleurs que le projet européen uni pour la paix et la sécurité, UPS en sigle, financé par l'Union européenne à hauteur de 29,6 millions d'euros pour la période allant de 2023 à 2027, dont la gestion est confiée aux agences Expertise France et agences belges de développement, s'inscrit dans la continuité des initiatives de l'Union européenne en République démocratique du Congo, succédant aux missions ESSEC et projets Progress. Nous allons nous rendre dans le Haut-Ouélé pour voir ce qu'a été la célébration de la journée de barreau à Isiro. La 57e journée nationale du barreau congolais, édition 2025, a été célébrée à Isiro sous forme d'une journée de réflexion organisée le 10 juillet 2025 au centre d'accueil Bomukandi. Y ont participé tous les avocats inscrits au tableau de l'ordre. Les échanges et discussions à cette occasion ont tourné autour de la création d'un barreau ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces corps. La déontologie qui gouverne l'exercice de cette noble profession a aussi été au centre de cette commémoration. Maître Domengassa Ezabele, secrétaire de l'ordre au barreau du Haut-Ouélé, revient sur l'évolution positive de leur organe en termes d'effectifs. Le barreau du Haut-Ouélé a été créé le 23 octobre 2018 avec 17 avocats. Aujourd'hui, nous avons plus de 150 avocats au barreau du Haut-Ouélé. Et le barreau du Haut-Ouélé a connu plusieurs défis que petit à petit, ces défis sont en train d'être relevés parce que nous sommes en train de mettre au service de la nation les différentes compétences et la province du Haut-Ouélé en général en est fière avec le barreau du Haut-Ouélé. Il n'a pas manqué d'inviter ce père à être de modèle au service de la nation. Il rend service à la société, raison pour laquelle nous invitons les avocats du barreau du Haut-Ouélé d'être utiles à la société et de faire une auto-évaluation au regard de la nature du travail, de sa prestation dans la société. Envie d'immortaliser les relations de confrérie, les avocats du barreau du Haut-Ouélé ont passé un bon moment de partage à l'occasion de cette occasion.